Hello everybody. Aujourd'hui c'est le jour 6 de notre séjour en Thaïlande. On rigole pourquoi? En fait, je vais l'expliquer. On adore Marine de la Starac, forcément. On a kiffé, machin et tout. Et ce matin, réveil, Google TV, on met la chanson de Marine de la Starac. Et on sort de la chambre et On voit des gens en fait, et je leur dis hi, parce que forcément, logique, on peut pas savoir de quelle nationalité ils sont. Le mec il me dit bonjour. Je dis ah bah ça fait bizarre en fait de dire bonjour en français. Il me dit oh mais on s'est douté que vous étiez français parce que qu'on a entendu Marine. on entend Marine ce matin et en fait les gens sont du Nord et d'Arras, donc Marine, si un jour tu vois cette vidéo, sache que même en Thaïlande, les gens écoutent Marine et même les ch'tis sont partout dans le monde, on les retrouve même en Thaïlande. Sur cela dit, aujourd'hui journée découverte, location de scooter, donc là on part le chercher et puis on va chercher après un petit point pour petit déj et après on va regarder ce qu'on veut faire, chercher des jolis spots, visiter la vieille ville de Koh Lanta et puis on va voir ça. Vous nous suivez dans nos petites aventures. J'ai oublié de le dire mais je le redis, n'hésitez pas à vous abonner et de mettre la petite cloche pour voir les prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Kitchen floor. It seems like you can't take no more. Ça y est, elle a son casque. Alors, il faut qu'on cherche le scooter numéro. C'est un Yamaha. Regarde, c'est marqué. Waouh, magnifique. Alors, le scooter numéro 15. 15, il est là. C'est marqué là, les gars. Oui. Eh ben, il est beau, hein. Il va bien sûr avec nos tenues. On va pas se plaindre. C'est du Yamaha. On sait que c'est de la qualité. Et puis on va installer tout ça, on va s'installer et puis on va voir comment ça fonctionne. On vous tient au jus les gars. Donc les gars, comme on vous l'a dit, vous voyez là on nous a loué le scoot. J'ai demandé si on devait faire s'il faisait des photos tout ça. Elle me dit non, je compte sur vous pour faire les photos. Donc là Enso elle est en train de faire une vidéo complète du scoot. De tous les recoins pour que quand on va le redonner, qu'on nous dise pas ah bah là il y a une griffure, elle y était pas avant. Comme ça au moins on est safe, on joue de la sécurité. C'est ce qui est conseillé de faire d'ailleurs. Et pareil, hein, il vous propose, si vous demandez pas le casque, il vous le propose pas, hein, parce qu'ici c'est pas obligatoire. Pareil, petite recommandation. Moi j'ai demandé le permis international en France. Parce que si vous êtes contrôlé par la police et que vous n'avez pas le permis international, c'est une amende. Donc on va éviter les frais. Bon, allez, on va checker ça maintenant. Bon les gars, vous avez vu, on a bien fait en fait, enfin non, vous n'avez pas vu. Donc il est con celui-là. On a changé du coup, c'est le 23 maintenant, parce qu'en fait on s'est rendu compte que le porte-téléphone, il est dans une poche cassée. Du coup on lui a dit, on a changé le scoot. Et puis on recommence la nouvelle vidéo pour faire le tour. C'est parti. Allez, let's go. Donc là, comme vous avez vu, on a loué le scooter. Mais là, du coup, on met de l'essence. Donc, vous voyez, c'est 1 litre. C'est 40 bahts. Ça fait un peu plus d'1 euro. Et voilà comment on met l'essence. Original. J'ai l'impression que c'est des bouteilles de pisse qui sont à vendre sur le bord de la route. Ou du jus de pomme aussi. En tout cas, ça sent pas bon. Donc, c'est pas du jus. Voilà. Hop, recharger. On va pouvoir faire le tour de l'île. Exactement, le tour de l'île. Let's go.
nous emmène dans une petite rue là. Ouais. Premier arrêt sur cette plage magnifique. We staan in Tarif Sparga. Denis, c'est quoi? Je suis arrivé. Je t'ai pas trouvé. Encore. Mais ça y est, j'y suis. Il est là, Denis. Quand on part, le totem, je le prends. Comme il est gros. Går det ude den anden side? Er der nogen, der har ekstra plads, vi kan metro? Ja, der var nogen andre, der tager den. Så var det nede i kommer her. Er I ekstra plads, vi kan Vi har Ja, tak. Mine kan mine der. Et parti. Donc là nous avons fait le totem de Koh Lanta et la fresque. Nous partons pour un autre spot. Vous voyez les petites maisons en haut là, trop beau. C'est parti. Ils sont proches les voitures, hein.
Ok les gars, super spot trouvé. On est en bordure de route là, c'est blindé de monde, je l'avais déjà repéré. C'est la plage de Nui Bay au sud. Vous voyez le chemin, il est escarpé mais je pense que ça vaut le coup. Allez c'est parti. Here we go. Nous sommes dans la forêt. Regardez les gars, ce petit bijou caché. Magnifique, incroyable. Je pense qu'on va revenir avec Anso là pour faire du snorkeling là, peut-être demain, parce que là, je vois plein de rochers là, et franchement, il y a moyen que je vous fasse des bêtes d'images avec les poissons là. Regardez-moi cette beauté. Ah ouais, clairement, c'est un super spot. Eh les gars, regardez ça. Bah. Century. Il est chaud le sable. Oh punaise, c'est clair. Non, c'est pas sale, c'est des noix de coco. Regardez-moi cette transparence de l'eau. Incroyable. On est bien là. Regardez-moi cette couleur émeraude de l'eau. Ce spot là. On n'est pas nombreux, on est une vingtaine. Voilà. Elle va sauter. Elle va sauter. On va sauter, je vais nager. 1, 2. Elle est bonne? Ouais, c'est pas bien. Mais en même temps, il fait tellement chaud, 35 degrés, que même si elle était froide, ça fait du bien. On est très très bien. Et quand je vois, vous voyez des taille boats là, comme là, où ils sont en train de faire sauter des gens dans l'eau, je me dis les gars, qu'il doit y avoir un spot de snorkeling. Ouais. Ça mérite son coup d'œil. Je pense que je vais aller voir dans un premier temps et je vous redirai. Bon, en attendant les gars, moi je vous dis à tout à l'heure. Je vais faire quelques brasses. Allez, topette.
Mais je vais vous mettre juste après la petite vidéo là pendant que je parle. J'ai essayé de la filmer, c'est tout petit. C'est des enfin c'est des. Ça fait 1 cm à centimètre. C'est des mini méduses. Et du coup là il y a des gens qui se sont fait piquer. Alors on va voir si je trouve un autre spot. Les gars. Sur Koh Lanta, je pense qu'il y en a d'autres. Hein. De snorkeling, je vous le balance et du coup je vous mettrai pas en description celui-là. Sinon on verra demain en fonction de ce qu'on fait demain, peut-être qu'on reverra pour revenir parce que forcément il fait chaud donc les méduses sont sorties, l'eau elle est chaude. Voir si on peut esquiver après parce que c'est chaud de les voir. C'est ce que je disais à Anso, en fait ils sont tellement petits que quand tu nages tu les vois pas en fait et c'est parce qu'on a entendu des gens le mot méduse que du coup on a capté que ça en était parce que ça ressemble comme ça quand ça fait 1 cm, on a l'impression que c'est un espèce de petit filin d'une algue qui est en train de flotter et au final il y a des gens qui ont dit qu'ils s'étaient fait piquer. Donc moi j'ai fait gaffe, je me suis pas fait piquer. Anso il n'y a pas été. Donc oui mais t'as pas été faire du snorkeling. Non. Mais il y a des bêtes de poissons donc on va voir. Le sable est hyper chaud. Du coup je retourne les pieds dans l'eau et nous on se retrouve pour la suite des aventures. À la suite de ça. Pour vous c'est dans quelques secondes et pour moi quelques heures. Allez les gars, je vous dis à tout à l'heure. Et c'est parti. Nous reprenons le scooter pour aller sur une autre plage. On visite. Hein. Leurs descentes là, elles me font flipper. Je déteste. Alors déjà que je suis là on est en été, ça va, mais à mon avis l'hiver avec la pluie là, ça doit pas être cool. Et en plus, je suis pas du tout confiante. Le sanctuaire des éléphants. C'en est un autre ça. Et je suis pas du tout confiante, mais bon là ça va, pour l'instant ça va. C'est un programme éthique pour les éléphants. Ouais mais quand ils disent programme éthique, peut-être éthique pour eux, mais pas forcément pour nous. Vérifier. À vérifier. Il y a une vache. Là on est, c'est des habitations hein, là. On traverse les petits villages. Ouais. Ça permet de découvrir aussi d'autres hôtels hein, quand on passe comme ça. Ouh. Sympa ça. C'est beau. Il paraît que c'est là qu'il faut manger. La vue est magnifique. Et bon, on va s'arrêter hein, parce que là la vue elle est juste difficile. Il y a pas mal de terre ici hein, quand même. T'as senti que t'as chassé par l'arrière là? Non. 16%. Putain, Doucement, doucement. C'est pas une course hein. Il n'y a pas de course. Par contre arrête d'appuyer sur mon torse parce que tu tires vers l'arrière. On est dans la jungle.
Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais c'est beau. Ah bah vas-y. En fait, pour tout vous dire, on a loupé la sortie où on voulait aller. Et donc du coup, on est obligé de faire demi-tour. C'est beau là. Oui. Oui. Beau spot. Nouveau spot, donc là on s'arrête, on va aller voir cette plage qui a l'air magnifique aussi. On va bien mettre un petit peu de monde. Et voilà le magnifique spot. Là-bas, vous voyez, tout en haut, il y a un resto. On va essayer d'aller manger là pour avoir la vue de malade. Là les gars, on vous a trouvé un spot. Il n'y a qu'à voir derrière moi. On est chez la Family Seafood, c'est au-dessus de Bamboo Beach. Qu'est-ce que t'en penses de cette vue? Trop bien. Regardez ça. Je vous laisse découvrir les gars. Une des plus belles plages de Koh Lanta, Bamboo Beach. Juste ici. Avec toute cette baie. Et une vue panoramique de fou malade. Incroyable. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver à manger. Alors, on va pas se mentir, on n'est pas dans les 60 bahts pour le pad thaï. On la paye la vue, on est sur le double. Mais bon, 120 bahts. 120 bahts, ça fait combien en euros? Un pad thaï, ouais, 3,50 €. On va pas se plaindre. Hein, pour 3,50 €. Un pad thaï. Et avec cette vue de fou malade. Allez, c'est parti. Et puis on vous montre ce qu'on mange. Alors les gars, moi j'ai pris un riz frit à l'ail avec des fruits de mer. Voilà. Et les quantités sont vraiment pas mal. Et toi, t'as pris un riz frit à l'ail. Ah non, moi il n'y a pas d'ail, pardon. Bah oui. Et toi, t'as pris un riz frit à l'ail avec du poulet. Allez, c'est des belles quantités. Avec cette belle vue, ça ne peut être que bon. C'est bon? Ah bon. Quand on ne goûte pas. Est-ce qu'on se rajouterait pas un peu d'épices? Non. Eh ben moi c'est pareil, c'est très très bon. On recommande. Family Seafood à Koh Lanta avec un super spot au-dessus de la plage de Bambou. Allez, on finit de manger et puis on repart pour les aventures avec... comment on va l'appeler notre scooter? On l'a pas appelé, on l'a pas baptisé. Quoi? On n'a pas baptisé notre scooter. Il s'appelle comment? C'est Pépette. Pépette. On va l'appeler Pépette. On va recommencer nos aventures avec Pépette après. Et vous voyez, regardez, le monde qui arrive. On scoot là, c'est blindax.
Ça rentre, ça vient ici, c'est un super spot. Allez, à tout à l'heure les gars. Ça y est, nous avons mangé. Là, on repart faire un autre spot, un autre endroit, plus sur la vieille ville. On en a pour à peu près 30 minutes de trajet. C'est parti. Tu fais un doigt d'honneur. C'est là qu'on mange tout le temps. Ou là aussi. C'est très bon, pas cher. Alors ici, ces restos-là, forcément c'est plus cher que l'autre côté parce que ici il y a la vue mer et forcément on paye la vue. Mais après on va dire que c'est du simple au double quand même parce que ça passe pour le même plat de 60 à 120, donc c'est le double. Donc vraiment après ça dépend, on peut se faire plaisir quand même parce que malgré tout, même si c'est 120 bahts, ça va battre, ça va être 3,60 €, 70. Donc 3-4 €. Donc c'est vraiment pas cher malgré tout quoi pour un plat par rapport à chez nous. Donc là on arrive dans la vieille ville, c'est ça? C'est ça. Avec les enfants on aurait pu louer ça. On va chercher une petite place à l'ombre. On va faire ça à pied. Nous sommes arrivés et on a eu l'accueil d'une petite princesse. Voilà. C'est chaud. Ça va, Dika. Elle me montre sa balle. Et elle danse. Voilà, je me suis fait une copine. Donc ça c'est la vieille ville. Elle est contente parce que je la filme.
Je pense que ça, je vais me remettre dedans, ça me tient. Chaleur. Le bout du monde. Incroyable. C'est incroyable. Incroyable cette vue. J'ai pas l'impression que ce soit réel. Tellement c'est juste. On est à Old Town les gars, c'est... Waouh. C'est magnifique.